Salut tout le monde, salut les roommates et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Wargame Room Night. On va aujourd'hui parler du codex Space Wolves en compagnie de Cyril. Comment vas-tu? Salut mon Félix, ouais, ça va très très bien. Très content de parler des poilus et des bons vikings de l'espace. Ouais, là on va avoir la dose de poils. Sortez les aspirateurs et si vous avez besoin de prendre des antihistaminiques parce que vous êtes allergique, n'hésitez pas à le faire. On va passer en revue le codex Space Wolves, du moins ce qu'il devient en cette fin de V9 avec les mises à jour du codex Space Marines, les quelques changements de fac, etc., etc. Et surtout les nouveaux objectifs secondaires, les nouveaux cours en points, etc. Qu'est-ce que tu peux déjà, pour introduire un petit peu le sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Space Wolves, Cyril? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Space Wolves, donc historiquement dans Game Workshop, c'est un codex qui arrive très tôt, hein. Il arrive en V2. Le premier codex c'est V2. Avant, il y avait des histoires, mais c'était pas vraiment officiel. C'était vraiment là la vraie règle, la vraie âme du Space Wolf arrive réellement en V2, qui est un codex qui était dans le coloris de l'époque, hein, avec les bolters rouges, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Donc, mais il y avait déjà quand même une sacrée identité là-dessus. On voyait vraiment que c'était le côté viking qui était donné, c'était le côté avec des loups, tout ça. Donc bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Euh, Ce qui est bien, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les débutants avec la gamme contraste, on peut arriver à avoir des résultats très poussés avec un petit niveau. Genre par exemple le mien, niveau peinture, je parle, hein. Petite technique pour les débutants, c'est du gris ou sous-couché en blanc, un petit coup de Space Wolf Grey de chez Contrast, et puis vous arrivez à avoir des résultats qui sont assez convaincants. Donc c'est assez cool d'avoir ce truc-là. Et puis bon, on voit très bien qu'il y a vraiment une âme dans cette armée. C'est-à-dire que l'âme qu'il y a dans cette armée est assez conséquente, Bah, hein, par rapport à d'autres chapitres. elle date, hein, c'est un chapitre qui a eu quand même, enfin, qui ne s'appelait pas, si je me souviens bien, hein, vous n'hésitez pas à me reprendre, que ce soit dans les commentaires, si je me souviens bien, c'est l'armée de l'Horus Hérésie, quoi, enfin de l'hérésie d'Horus, quoi, avec Loken. Enfin moi, les trois premiers tomes, en tout cas, que j'ai lus sur l'hérésie d'Horus, on a Loken qui est un Space Wolf, et pas des moindres en plus. Même un. Non, Loken était un Luna Wolf. Oui, C'est voilà, pas la même chose. oui, voilà, un Luna Wolf, mais qui vont devenir, voilà, c'était pour ça que je voulais qu'on me rafraîchisse la mémoire. Luna Wolf Alors, qui Luna Wolf, deviennent après. c'est la Black Légion. Non, Luna Wolf, c'est la Black Légion. Oui, mais Loken, lui, derrière, va se barrer, ou non, lui va mourir. Enfin bref, va naître les Space Wolves de lui, de ce qu'il a fait lui, en fait. Après, oui, il y a Abaddon qui est avec lui, donc il va fonder Alors, la tu Black te trompes Legion. tout à fait. Tu te Non, je trompes me suis totalement. complètement Non, foiré. Pourquoi, totalement. pourquoi j'ai C'est qu'en fait, l'impression que les Space Wolves sont là parce qu'il y depuis a 1000 Wolf. ans? Parce qu'il y a Wolf, en fait, à la base, c'est les Sons of Horus qui, à la base, étaient les Luna Wolf et qu'en fait, après, deviennent la Black Legion. Les Ah Space ouais. Wolf ont toujours été les Space Wolf parce que bah, c'était les fils de Lehman Russ, hein, de toute façon. Par contre, ce que l'on retient, c'est que Lehman Russ, c'est quand même un petit peu le coup près de l'empereur, hein. C'est-à-dire que bah, déjà, les TS, ils les ont boutés Hmm. parce que bon, bah, ils se sont fait avoir, Lehman Russ s'est fait avoir, mais bon, il a voulu tuer Magnus. Et ensuite, il y a beaucoup un système de vengeance de type vraiment viking, c'est-à-dire voilà, ils ont vraiment un certain honneur dans le combat, et c'est super agréable vraiment d'avoir une armée comme celle-ci. Si on peut comparer par exemple à d'autres chapitres, on a par exemple les ultramarines qui sont très romains, donc c'est-à-dire c'est vraiment Romani, oh le mec là, non, il les a insultés romanisé, direct. non, j'allais dire romanisé, mais c'est vraiment le système romain, c'est-à-dire voilà, avec Cassius, Tigerius, tout ça, voilà, bon, vraiment ce style-là. Oui, oui, Les là on est Archangel, là on est influencé clairement aide-moi, par les dieux, enfin les dieux anciens, enfin toutes les. Moi je joue à Mars, tout ça. Je joue à God of War en ce moment, tu vois, on est complètement dans le truc quoi. Thor Ouais, et tout à fait. compagnie, enfin voilà, on est un peu dans cette Scandinave. ouais ce délire là et Ouais. effectivement culture nordique, merci, je cherche mes mots. Et du coup, bon, bah, j'ai lu 3 tomes de l'hérésie d'Horus et j'ai tout amalgamé ensemble. Voilà, j'ai voulu dire alors vous le Mais c'est parce savez qu'il y dans avait le l'hérésie rôle. d'Horus et ouais, j'ai bloqué sur Wolf. Tu sais, moi je suis pas très Voilà. intelligent donc je me suis arrêté à ça. Euh, ok, j'ai tout faux, c'est pas grave. Heureusement que t'es là, mon Cyril. Non, voilà. Après, c'est vrai que c'est vraiment une armée qui a vraiment une très grosse empreinte dans Warhammer 40 000. Et on verra après avec le gameplay que bah, ça les représente bien. Moi, je trouve que ça les représente très bien.
Et ben, je pense qu'on va pouvoir aller directement, je pense, sur la deuxième. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur l'intro. Bah non, regarde, tout ce que j'ai dit, c'était des conneries, donc je vais fermer ma gueule, tout simplement. Hein, voilà. Je n'oserais pas dire ça. Non, on va parler du gameplay, ça pour le coup, le gameplay, ça, je peux en dire un peu plus, à moins que tu aies envie de le présenter. C'est un gameplay qui me connaît, qui me plaît, donc du coup, ça va. Je peux le présenter en tout cas. Ouais, tout à fait. Tu veux parler du gameplay? Et ben le gameplay, ouais, du Space Wolf, fan de tir et d'embuscade avec des armes à longue portée, c'est ça? Ah, pas du tout. Tu vois, moi, je le vois pas du tout comme ça. Non, mais c'était une blague justement. Ah, Pour continuer dans les conneries. Non, Space Wolf, on a des poils, on a de la barbe, on a des haches et on casse des bouches. Voilà. Voilà, c'est tout. De toute façon, alors, les Space Wolf, ils vont tirer profit de tous les changements de cette V9 de Warhammer 40 000, car en effet, les règles de décor semblent avoir été écrites pour les fils de Russ. Hein. Ça, on peut pas lui enlever, ça c'est sûr, certain. Parce que, moi je trouve, parce que quand tu vois des unités qu'on verra plus tard, que j'ai expliqué un petit peu plus loin, quand tu commences à avoir du Wolfen, tu commences à avoir quand même des gars qui tapent très fort, tu peux te cacher. Alors tu vas me dire, oui, c'est vrai, les cavaliers, malheureusement, maintenant. C'est ce que j'allais dire, Voilà, j'allais parler des cavaliers. Et surtout, Games Workshop, c'est surtout les tables chargées type WTC qui leur donnent un petit avantage. Maintenant, ils vont manquer quand même clairement de mobilité pour venir au corps à corps. Je suis pas trop d'accord parce que hormis certaines unités. Voilà, hormis certaines unités, je trouve que le Space Wolf se prête bien à ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour aller au CAC, tu peux passer par des décors. Et c'est vrai que grâce au Wolfen, grâce au long croc, enfin les long crocs, eux, c'est les armes lourdes. Mais par exemple, les Terminators. Les griffes sanglantes. Les griffes sanglantes, il y a diverses stratégies qui sont établies et super cool à faire avec les Space Wolf. Par exemple, tu pourras pouvoir taper 2 fois. Surtout quand on tape fort, ça picote pas mal. Hein. C'est quoi? C'est les intercesseurs d'assaut qui peuvent taper 2 fois? Ça, c'est le stratagème générique? T'as les intercesseurs d'assaut, tu as après les basiques. Mais c'est vrai que ça tape quand même pas mal. Sachant le plus 1 pour toucher. Hein. Voilà, c'est ça. Les persos, en plus, les persos sont très importants et charismatiques. Faut pas oublier quand même qu'on a des Dreadnought personnages. Ouais. On a un Ragnar qui tape comme un mulet. Ouais. On a quand même... donc, même s'il n'est pas super jouable, je pense que Bijan, dans les commentaires, nous marquera. Il y a le mec en traîneau, le Père Noël en traîneau, entre parenthèses. Hein, vous verrez, c'est une figurine qui est tirée par des loups d'une sorte de traîneau. Je trouve la figurine folle. Ouais, c'est ultra charismatique. Voilà, et c'est ultra charismatique. Et franchement, je m'éclaterais à le jouer. Moi, je jouerais spécial, je le jouerais. Ouais, clairement, c'est le genre de figurine que j'aimerais bien jouer aussi. Mais alors, pour revenir surtout au gameplay, donc là, on est sur un gameplay qui est quand même vachement basé sur le corps à corps. Je trouve qu'il y a je trouve que le domaine Psy est intéressant. Excellent. Moi, je le trouve excellent. Ouais, je trouve que le domaine Psy est intéressant. Et effectivement, on a un petit peu comme le Blood Angel, une chier de personnages nommés qui sont tous plus charismatiques les uns que les autres et qui rigolent quand même pas trop. Les Dreadnought, nommés, qui peuvent donc bénéficier des couverts, de se faire écranter par les copains, etc. On se retrouve avec une armée et puis qui est quand même assez... Je vais rebondir sur ce que tu dis. Je vais même rebondir sur ce que tu dis parce que je trouve que tu n'as pas tort. C'est faire attention de bien placer ces personnages afin de faire de belles interventions héroïques. Et quand tu te prends une intervention héroïque dans la gueule... Et ouais, intervention héroïque à 6, hein, c'est ça avec cette armée-là. C'est ça, voilà. Alors, certes, le CAC est de rigueur dans ce codex, oui. Mais il y a aussi les sagas qui nous permettent de donner un nouveau tournant. Oui. Sur cette version, ils ont rajouté donc les sagas. Donc on a quand même pas mal de choses à faire en termes de gameplay. On se retrouve sur une armée qui est principalement orientée corps à corps, mais qui, pour donner quand même un avis un peu dans les deux sens, qui du coup, selon moi, pour certaines unités du moins, vont manquer de mobilité. Pourquoi à l'heure actuelle le Blood Angel est mieux joué que le Space Wolves? Parce que c'est plus en charge. Et parce qu'il y a les réacteurs. On joue quasiment que du réacteur dorsal. En plus, on peut avoir un bonus pour avoir un +2. On se retrouve avec des unités déjà qui meulent de ouf mais qui non seulement vont voler et en plus bouger de 12 à 14. Ce que le Space Wolves ne va pas faire. Hormis avec certaines unités, encore une fois, comme les loups fenriciens ou les mecs sur loup tonnerre. Mais malheureusement, ces unités-là, du moins les loups sur les cavaliers sur loup tonnerre, ne peuvent pas traverser les murs. Donc malheureusement, ils ont une bonne mobilité. Enfin, heureusement, ils ont une bonne mobilité, mais ils peuvent pas traverser les murs, ce qui les rend un petit peu plus difficiles, en tout cas, à placer comme on veut.
Moi, je trouve Ouais. que vu que c'est des grands socks, ça permet de faire des belles Ouais, embuscades. ouais, des Et surtout que contre-closes, quand ouais. il tape, il tue. Ouais, quand il tape, Donc il ça, c'est rigole. l'avantage. Ouais, Hein. quand il tape, il rigole pas. Quand il tape, il rigole pas du tout. Donc, en termes général, voilà, si vous voulez démarrer le Space Wolf, sachez que vous partez dans un style d'armée, mine de rien, qui est orienté corps à corps, même si, on le verra un petit peu plus tard, j'en parlerai un petit peu plus tard, on a quelques unités de tir qui, du coup, je trouve, prennent du sens en Space Wolf. Enfin, une en l'occurrence, on en parlera tout à Ouais. l'heure. Mais voilà, pour vous aiguiller en termes de gameplay, si vous êtes nouveau joueur sur le jeu, sachez que le Space Wolf, bah bon, il a des gros C'est cheveux, des nouveau, grosses hein. barbes et des grosses haches. Vous vous doutez bien que son truc, c'est quand même le Et corps je à vais corps. même rebondir sur Ben pour les nouveaux. Qu'est-ce que c'est la saga? C'est simplement que vous allez choisir une saga sur votre seigneur de guerre. Ouais, Et en fait, vous allez gagner un trait. Et ça, ouais, je trouve ça super cool. En faisant des choses qui seront marquées page 49 du codex. En fait, en gros, ils vont vous dire, je dis une bêtise, ils vont vous dire, voilà, tu es un monstre, tu es quelque chose. Vous allez gagner un trait mm, sur votre seigneur de guerre. Et je trouve ça tout à fait, vraiment, vraiment cool. Et ça permet d'avoir des micro-objectifs dans notre partie. Et je trouve ça super bien. Moi, pour complètement. moi, je trouve ça super bien. Mais ça justement, on va l'aborder dans les règles, Tout à fait. générales. Et puis d'ailleurs, on va passer à la suite, hein. Les règles liées au codex Space Wolves, les règles générales, donc que ce soit le trait secondaire ou encore les sagas, qu'est-ce que tu peux nous en dire, mon Cyril? Alors, certaines règles ont des aptitudes si elles respectent certaines conditions. Donc, voir la page 61 de votre petit codex. On peut avoir la charge Berserk. Donc, cette unité charge jusqu'à ce que le combat soit terminé. Vous gagnez une attaque. Ça, c'est très important quand le combat est terminé. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas terminé l'unité, que vous êtes encore au close, vous n'avez plus une attaque. Je trouve ça bien, parce que ça meule, ça prouve que les mecs sont encore un petit peu, ils sont encore dans la hardeur du combat. Je trouve ça super bien, donc il ne faut pas oublier, voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on dit que le combat soit terminé? Je répète encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas que la fin du corps à corps est passée, c'est simplement qu'il n'y a plus de figurines, ou que par exemple, soit il s'est désengagé, soit que vous êtes parti. Mais vous gagnez une attaque. Ouais, il y a ce plus Ensuite, un vous avez- touche qui est vachement aussi, qui est super Bah, cool voilà, aussi, je vais en corps à venir. corps. On a aussi entêté. À chaque fois que l'on charge, si pas de sergent ou de garde-loup, ça doit être l'unité la plus proche. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est les bourrins, ils n'ont pas de sergent qui disent oh là, calme-toi, doucement, doucement, doucement. Et ben les mecs, ils chargent le premier qu'ils voient. Voilà. Ensuite, nous avons chasseur véloce. Donc, ça, ce sera surtout pour les Wolfen. Donc, c'est une advance et charge avec un pouce supplémentaire pour consolider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pouce supplémentaire pour consolider? C'est-à-dire que normalement, on consolide de 3 pouces pour essayer de prendre, vous savez, en tenaille une armée. Et bien là, vous avez un pouce supplémentaire. Et un pouce, ça peut te faire gagner une game parce que ça peut te faire aller sur un objectif, ça peut te contester quelque chose, ça peut te mettre plus de figurines qui peuvent taper. Et je trouve ça super bien. Et c'est vraiment le côté là. Ensuite, bien entendu, on a aussi les attitudes de détachement. Donc on a le plus un qu'on connaît tous. Bon, ça c'est l'attitude de Space Wolf de base. Tout à fait. Voilà, qui est vraiment super bien. C'est-à-dire voilà, que toute votre armée, un peu comme les Blue Angel. Donc c'est-à-dire que les Blue Angel, eux, ils ont le plus un pour Plus un blesser. blesse, le spécial va avoir le plus un touche. Et c'est particulièrement cool sur les armes qui ont moins un. Genre les marteaux, les trucs comme ça, c'est plutôt cool. Oui, moi je trouve ça super cool. Alors autant je trouve par exemple le trait spécial beaucoup plus avantageux parce que le plus un blesse quand tu as des petites forces, bah dire au lieu de baisser sur du 5, tu baisses sur du 4. Bon. Attention, par contre, le plus 1 pour toucher, donc c'est-à-dire que par exemple, si vous touchez à 3 de base, vous avez un marteau, donc c'est marqué sur votre petit truc, votre petit onglet, vous avez plus 1 pour toucher, c'est-à-dire que vous avez touché sur du 4. Eh ben non, si vous avez chargé, fait une intervention héroïque, Où était chargé. ou été chargé, vous avez plus 1 pour toucher, c'est-à-dire que vous retouchez à 3. Ouais. Quand vous n'avez pas de marteau, vous avez des épées tronçonneuses, tout ça, vous touchez sur du 2. Ouais, si Donc t'as ça, le, super cool. si t'as le petit gars à côté qui te fait reroll les 1, ça commence à. Bah, ça commence à pas déconner. Tu commences à saturer pas mal au final. Voilà, ça commence à pas déconner. Ensuite, dans les attitudes du détachement, nous avons, tant que la doctrine d'assaut est en cours, chaque attaque de corps à corps, donc à chaque fois que vous avez. Donc excusez-moi, la doctrine d'assaut. Ouais, j'allais dire, ouais, la touche supplémentaire sur les 6 à la touche. Voilà, c'est-à-dire que la doctrine d'assaut, vous savez qu'on a la doctrine dévastator, donc c'est les armes lourdes, la première.
On s'en servira pas beaucoup, mais bon, vu qu'on a les longs crocs qui sont quand même pas mal, donc les longs crocs, c'est quoi? C'est les mecs qui ont les gros canons, les gros flingues. Ouais, on en Bon, parlera de cette unité on en parce parlera tout à que l'heure. ouais, je la trouve Moi, je la vraiment trouve pas cool. mal. Ouais, moi je la trouve vraiment cool. Mais enfin, rien que la touche supplémentaire sur du 6, là, ouais, là on parle en mêlée, hein. Donc En mêlée. ça concerne pas les longs crocs justement. Les longs crocs, c'est Voilà, ceux qui c'est ont bon. les armes de Non, mais tir. moi, je vais expliquer sur les doctrines, surtout pour les nouveaux. Ouais, Voilà, doctrine, d'accord. vous avez plusieurs doctrines à suivre. Et en fait, elle arrive souvent courant T3. Ouais, Et après, on peut T3. arriver à le garder plus ou moins pas mal. Et à chaque fois que vous allez faire un 6, vous allez faire une touche supplémentaire. Donc, c'est un petit peu ce que le KO, ils ont à peu près. Mais c'est un truc en plus. Parce Oui. qu'en plus, c'est en plus. En plus du plus 1 à la touche, etc. en plus du plus 1 à la À touche, savoir tout en ça. plus Donc- que cette doctrine-là, elle arrive au tour 3, mais on a moyen de la faire arriver plus tôt. Du moins sur une Tout à unité, via un stratagème ou via un pouvoir psy. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus de ça, dans ce qui est des règles générales, on a la possibilité voilà, de customiser un peu nos personnages, même bon, quand ils seront pas nommés, parce que je crois que les personnages nommés n'ont pas le droit d'avoir de saga. Non, Ou du jamais. moins, ouais, voilà. Mais par contre, les personnages, voilà, pas nommés, on va pouvoir éventuellement leur attribuer Ouais. une saga. Est-ce que tu en as noté est-ce qu'il y en a qui te plaisent Donc c'est une amélioration de personnage. Ben, moi, je trouve que les sagas, alors, je trouve ça super cool. Ça, c'est indéniable. Je trouve ça super cool. Le seul problème, c'est que c'est. Comment je pourrais expliquer ça? C'est au niveau de la situationnelle, en fait. Parce que on a plusieurs sagas qui sont vraiment pas mal. Alors, je vais vous en initier. Excusez-moi, je regarde sur le codex parce que je ne les connais pas forcément par cœur toutes, même si j'en ai noté quelques-unes. Mais je vais vous donner un exemple tout concret. Alors, attendez, excusez-moi, parce que je vais descendre. Tac, tac, saga. Les blas. Donc les sagas, il faut savoir que ça prend une... Donc déjà, c'est sur votre seigneur de guerre. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez des choses, des objectifs pendant la bataille. Que vous avez choisi, bien entendu. Oui. Donc lors des sagas, nous en Alors, avons c'est pas nécessairement le seigneur de guerre, c'est une unité personnage. figurine personnage, ouais. un personnage. Voilà. Vous avez par exemple le tueur de bêtes. Donc, le saga de la tueur de bêtes, c'est une unité monstre ou véhicule ennemi est détruite suite à une attaque de cette figurine. Oui, Une c'est-à-dire attaque. en fait que pour débloquer la capac dont tu vas parler, il va falloir Voilà. remplir Ce fait, Ouais. ce fait d'armes. Un haut fait. Un haut fait. Et en fait, saga du tueur de bêtes, donc c'est-à-dire que tu as tué une unité monstre ou véhicule. Alors, sur certaines armées, c'est facile. Et sur d'autres, vous jouez contre un Space Marine, des monstres et véhicules, il y en a pas, surtout dans la méta aujourd'hui, Ouais, il n'y en a pas des masses. il n'y en a pas des masses quand Ouais, même. non, Hein. c'est clair. Tant qu'une unité base, après ça va donner en aura. Par contre, ça c'est l'avantage, c'est que ça donne en aura. Et je trouve ça super cool. C'est-à-dire que voilà, en aura, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'autour à 6 pouces, donc autour de la figurine personnage, vous allez avoir le même trait qu'il aura ce personnage-là. Ouais, Ça peut et ça, changer. ça, sur le coup, pas dégueu. le tueur de bête, c'est pas mal parce que ça ajoute plus 1 au jet de blessure. Contre une unité Contre une unité monstre ou véhicule, Donc, encore une fois, faut- c'est situationnel. Mais il y en a plein d'autres. Il y a chasseur, par exemple. Réussir à charger une unité ennemie avec cette figurine. Putain, Oui, ça pour une armée généralement, qui est oui. prévue pour le corps à corps, tu le fais, quoi. Et en fait, ça fait que tant qu'une unité base Space Wolf Ami est à 6 pouces de cette figurine, donc vu que le personnage, c'est rare que tu le laisses tout seul pour éviter le attention messire, c'est-à-dire qu'il puisse se faire tirer dessus de loin, parce que c'est un petit peu con. Bon, des fois, moi, ça m'arrive, vous savez comment je suis, parce que je suis un petit peu un bourrin. Et surtout, souvent, c'est mes mecs qui chargent et mon personnage qui n'arrive pas à charger. Ça, c'est un autre fait, autre chose. Eh ben, en fait, ils vont gagner. L'advance c'est charge. Alors, voilà. L'advance c'est l'advance. charge ou éventuellement pouvoir se battre en retraite et tout de même déclarer une charge derrière. C'est extraordinaire. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, je trouve ça super cool. Et alors, pour moi, la préférée, c'est la détermination de l'ours. Je l'adore. Si cette figurine perd un ou plusieurs points de vie, j'ai envie de te dire, quand tu joues un personnage, tu as tendance à perdre des points de vie, surtout quand tu es au corps à corps. Il y a quand même des mecs qui tiennent quand même bien le corps à corps, ils ont quand même une bonne invue. Tu en perds 2-3, bon, tu te dis c'est pas grave. Mais c'est que tant qu'une unité base Space Wolf est à 6 pouces, Ouais, elle va chaque fois gagner qu'une figurine d'unité est censée perdre un PV, Finopane sur un à 6. Finopane à 6. Ouais, c'est Tu commences à pas, avoir quand même des trucs pas mal, quoi. Tu c'est vois. pas déconnant, mais c'est des choses qu'il va falloir mettre en place. Parce que mine de rien, par exemple celle du chasseur, faut avoir réussi à charger une unité avant de pouvoir bénéficier de ça à 6 pas autour de la figurine. Donc c'est tricky quand même parce que ça veut dire que Souvent, le Space Wolf qui va taper, il va tuer. Ouais, Concrètement. mais il faut que derrière il y ait des unités qui le rejoignent, on va dire, ou qui rentrent dans son aura pour que les tours prochains, parce que ça c'est pendant le reste de la partie, si j'ai bien compris, hein, une fois qu'on a fait les hauts faits. C'est ça. Donc ça veut dire que après avoir réussi lui à faire ça,
il va faire bénéficier les collègues autour de lui. C'est ça qui est un petit c'est peu, mine de rien, pas spécialement ultra évident à mettre en place. Mais bon, mine de rien, c'est des outils qu'on nous a mis dans le codex en plus, et donc on va pas cracher dessus, quoi. Par contre, voilà, après, il va falloir faire attention au choix parce que c'est chaque figurine personnage. Ça, je trouve ça super cool. Putain, on a des Dreadnought personnages. Oui. On a des bons personnages. Ça en Ouais, fait quand même puis- des sagas. Oui, puis en plus, on a moyen de vraiment faire des personnages burnés, ou au moins des personnages quand même assez tanky. Je parle, par exemple, la relique de l'armure de Russ, où on peut avoir une sauvegarde à 2 et une invulnérable à 4. Au début de la phase de combat, en plus, on va pouvoir mettre ce fameux Fight Last sur une unité. C'est une relique qui est quand même pas déconnante, surtout pour Il y les a mecs encore qui plus vont fort, aller au c'est corps à c'est corps. qu'on peut le faire en phase de psy aussi. Oui, on a Bon, aussi un pouvoir psy. Sans Ouais. ligne de vue, 18 pouces, je te fais mes fight last. Tout à fait. Je trouve ça super bon. Alors, on voit qu'il y a quand même une identité corps à corps. Oui, Pourquoi et la tout phase ce combat, c'est-à-dire on en parlait, on se disait, il faut par exemple pour activer telle ou telle saga, il va falloir tuer du monstre ou du véhicule. Bah, on a en plus de ça un trait de seigneur de guerre, tueur de bêtes qui va être orienté pour tuer du monstre ou du véhicule. C'est très situationnel, je pense que c'est un super bon codex à jouer quand on joue avec un copain et que le mec dit à l'avance, bah, je vais jouer telle armée, bah tiens, vas-y, je vais jouer ça, des trucs qui vont matcher, on va dire, vraiment avec la liste contre qui je joue en face, alors que c'est vrai qu'en tournoi, bah, on va avoir tendance à prendre les trucs les plus génériques, enfin généraux, pour pouvoir répondre un Tout petit à peu fait. à tout, et pas être trop orienté dans un truc, parce que sinon on risque de s'y perdre. Si on s'est spécialisé dans la tuerie de monstres et de véhicules, et qu'on tombe que contre des armées qui n'ont pas de monstres et pas de véhicules, on va pleurer, quoi. Ou qui ont qu'un tu seul choisis pas. véhicule, ou c'est ça en fait, c'est qu'on choisit pas. Alors que quand on joue avec les copains ou au magasin ou à la maison ou quoi, bah, tu peux dire à ton adversaire, bon bah tiens, tu veux jouer telle armée, vas-y, je fais une liste en fonction. Et je trouve que c'est pas tricher de faire ça, c'est juste que bah du coup, tu cibles le gameplay du codex et tu joues avec en fait. Alors, Je suis d'accord en avec tout toi. cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais c'est un petit plus. C'est un petit plus. Ouais, Faut pas oublier carrément. aussi que c'est du Space Marine derrière. Faut pas oublier qu'il y a quand même l'Armor of Content. Encore Alors, une fois, l'armure du mépris. parlons de cette adaptation vis-à-vis de la V9. Le Space Wolf, ça n'a pas eu énormément de up, que ce soit au niveau des FAQ de son codex. Ça a juste été des précisions sur certaines phrases qui étaient mal écrites, etc. Par contre, et voilà, elle a gagné, mine de rien, l'Armor of Contempt, et mine de rien, moi j'aime beaucoup par exemple les Terminator Space Wolves, et bah les Terminator Space Wolves qui ont une 2+ de base, une sauvegarde invulnérable, qui tapent sans malus avec les marteaux parce qu'ils ont, enfin sans malus, parce qu'ils ont le plus 1 pour taper, et en plus de ça ils ont l'Armor of Contempt. Ça commence à être costaud. Hein. Ça commence à être assez costaud, ouais. Enfin, moi je trouve qu'en tout cas, il y a des choses à faire avec cette armée. Il y a des figurines, malheureusement, qui sont vieillissantes. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on va peut-être un peu moins se diriger vers cette armée-là. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est encore un des codex. Alors, ça, c'est avec moins d'expérience que j'en parle, mais je vois les listes régulièrement sortir sur des tournois. C'est des listes qui ils font encore des trucs. Alors ça gagne pas à tous les tournois, mais ça se fait partie des chapitres Space Marines qui sont à l'heure actuelle encore jouables à un certain niveau. Surtout en successeur. Et surtout en successeur. Mais ça, nous on va moins partir là-dessus parce qu'on veut un peu traiter de l'essence même du Space Wolf. Et on a bien vu, enfin les listes que j'ai vues en successeur, à part des Wolfen, il n'y a rien de Space Wolf dans l'armée. Enfin, il n'y a pas de griffe sanglante, il n'y a pas de cavalier sur loup tonnerre, il n'y a pas de loup fenricien, il y a peu de personnages nommés, voire pas du tout. Du coup, je trouve que ça perd un petit peu de son cachet, quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. Après c'est toujours la même chose. Là, on est en fin de V9. Qu'est-ce qui va nous être réservé en V10? Est-ce qu'ils vont évoluer sur certains trucs? oui, et là où, par exemple, je trouve que, par exemple, le Space Wolf, mine de rien, est en galère, c'est là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, et ça traite un petit peu des règles générales. Bah, les objectifs secondaires, ils sont durs en Space Wolf, je trouve. Ils sont pas terribles. Ah oui. Ils Non, sont faut pas vraiment, extraordinaire. ils sont vraiment basés sur la tuerie de monstres ou de véhicules ou de personnages avec un personnage. Enfin, c'est pareil, très situationnel. Alors voilà, on tombe contre encore une fois, on va en parler, du Blood Angel, où le mec a des personnages nommés qui va éventuellement t'envoyer dans la gueule et tout machin, bah tu vas le prendre, ce secondaire. Mais t'as plein de gameplay, enfin plein de match-up où tu vas jamais les prendre. Et ils sont, je trouve, assez difficiles à réaliser. Donc on va devoir se rediriger vers des objectifs secondaires génériques. Il y en a un qui est, mine de rien, encore sympa en Space Wolf, que j'aime bien, mais le problème c'est que
Enfin, il faut arriver à le scorer, quoi. On marque 3 points si on arrive à charger avec 2 unités. Le problème, c'est que si on le fait chaque tour, on va donner de la ressource à son adversaire. Enfin, charger avec 2 unités à chaque tour pour marquer beaucoup de points. Au bout d'un moment, on va manquer de ressources pour le faire. On va pas avoir en Space Wolf, on est un chapitre Space Marines, on va pas avoir 200 figurines sur la table. Ça va être difficile de charger à chaque tour avec 2 unités, selon moi. Ben, oui, non, je Ou suis alors on d'accord. va perdre Après, énormément de ressources derrière, vraiment énormément de ressources. après, tu as quand même des unités qui vont tenir, enfin, qui vont prendre vraiment parti. Je donne par exemple les vétérans Vanguard. Bonjour, lui toucher sur du 3, tu vas toucher sur du 2. Après, tu vas arriver, selon les sagas que tu vas faire, ça pourrait pas être dégueulasse. Tu vas arriver au niveau du corps à corps, hein, tu vas pouvoir mettre du fight last. Après, tu vas arriver, tu vas dire, bah, c'est quoi, je reroll toutes mes blesses. On commence à quand même Ah ouais, reroll toutes les blesses, proc des 6 sur proc des attaques supplémentaires sur des 6 à la touche. Alors moi je parlerai pas des Vanguard même dans mes unités préférées et tout parce que c'est pas Space Wolf. Voilà, non, mais ce que je veux dire c'est que oui, cette unité de toute façon dans tous les builds de corps à corps, on peut même en parler pour le White Scars qui lui va en doctrine d'assaut faire plus un dégât. On se retrouve avec des mecs en griffe éclair qui font dégâts 2, qui reroll les blesses. Et en Space Wolf, qui touche à 2, reroll des blesses, bon, que dégâts 1, mais quand on a 10 mecs, ça commence à faire une chier d'attaque. Donc, c'est... Non, au niveau des règles, on voit qu'il y a quand même quelque chose de cool à jouer cette armée. Ouais, carrément. Moi, je pense que si j'avais pas fait du Blood Angel, j'aurais fait du Space Wolf, tu vois, corps à corps. Mais je préférais vraiment le fluff et les personnages Blood Angel à l'époque, quand j'ai repris le hobby, et même quand j'étais gamin. Mais je pense que si j'avais fait une autre armée de corps à corps en Space Wolf, j'aurais très certainement fait du Space Wolf. Non, moi, je suis pour le chaos. Moi. À part les Black Templars, je suis pour le chaos. Ok, écoute. On passe à la suite. Les tops et les flops. On enchaîne et on va commencer du coup par les tops avec nos 3 entrées préférées du codex, à chaque fois un personnage et 2 unités. Je t'en prie Cyril, quelle est la première unité que tu kiffes dans ce codex? Je l'ai là. Où est-ce qu'il est? Caché. Il est là. Ouais. Voilà, Ragnar Blackmane. Que dire de plus? Je sais plus, il fait 10 attaques, je sais plus quoi, c'est n'importe quoi. En gros, alors, Ragnar, c'est un personnage que je trouve déjà très beau au niveau hobby. C'est une figurine récente qui a été retapée. On est sur un profil en plus de Primaris, donc qui a plus de points de vie, qui se déplace de 6, qui est en 2+2+, qui a donc 6 points de vie, 7 attaques et un commandement de 9 pour une sauvegarde à 3+. 7 attaques, plus 3 plus quand 3. il charge. Exact. Donc ça fait 10 patates. C'est ça. En charge. Et si tu utilises le strat Touch of the Wild, il fait que sur un 4+, tu as une touche supplémentaire. Ce qui fait un sac à poutre extraordinaire. De ouf. Il a une invulnérable à 4, bon, comme tous les bons personnages Space Marine qui se respectent. Il va pouvoir donc faire relancer les jets de charge aux unités bases autour de lui. Il va pouvoir aussi faire relancer les touches de 1 aux unités bases autour de lui. Bon, c'est un chef de chapitre, de toute façon. Oui. Enfin, entre parenthèses. Ouais, mais voilà, pour moi, c'est vraiment il permet une conso, le Space Wolf. Il permet aussi une conso aux unités bases de 3 pas supplémentaires au corps à corps. Enfin, il rigole quand même pas du tout, Ragnar. À chaque fois, je me le suis pris quelques fois dans la tronche et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai fait ah ouais, quand même. Le mec, 10 patates, force 6, PA -4, dégâts 2. Proc des touches supplémentaires pendant la bonne phase, plus 1 à la touche, donc touche à 1+, donc même si on lui met -1, il s'en balèque. Ouais, non, moi on s'était concerté pour nos personnages préférés, mais j'allais le mettre, donc tu l'as mis toi, j'en ai mis un autre, mais je suis complètement d'accord avec toi. Lequel tu as mis comme personnage? Moi, comme personnage, j'ai mis Murderfang. Alors qui n'est pas un QG, c'est un élite, ce qui est d'ailleurs un peu malheureux, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il soit QG. Au contraire, moi je trouve que non. Ouais, j'avoue que je l'aurais. Tu sais pourquoi je trouve que non? Ouais, parce que t'as envie de jouer 3 autres QG. Déjà puis deuxièmement, tu as un élite qui peut faire une saga. C'est un personnage. C'est un Dreadnought.
C'est un Dreadnought. Il est donc c'est un Dreadnought personnage, donc ça veut dire que le mec est écrantable. Voilà. Donc si on se démerde un peu bien, on peut arriver à le préserver jusqu'au moment où on va le faire taper. Et moi, je trouve que moi, je le préfère en élite. Hein. Le jour où est-ce qu'il passe personnage, je pense que plus personne le joue. ouais, tant que ça. Ah bah oui, parce que automatiquement, quand t'as des mecs comme Ragnar, quand t'as les sorciers, donc faut pas oublier que t'as aussi les sorciers Oui. qui balancent des trucs pas mal. Ben, tu sais, des QG, 3 QG, ça va très vite. Hein. Ouais. Et surtout en Space Marine. Donc pour moi, c'est un petit peu comme un auto-include, un petit peu comme l'apothicaire. L'apothicaire, tu fais passer le personnage, bah oui, c'est fort, mais t'as les boules parce que derrière, tu perds ton chapelain, tu perds ton maître de chapitre, tu perds ton personnage nommé qui est très fort. C'est emmerdant. C'est comme par exemple si tu mettais le garde sanguinien chez les Blue Angels, tu passes en personnage, en QG. Bah t'es emmerdé. Ouais, là, non, je comprends ce que tu veux dire. Ou le doyen sanguinien, t'es emmerdé. Donc je trouve que Motherfang, s'il n'était pas personnage, ce serait de la daube. Par contre, ça c'est clair. Ah oui, non, mais ça c'est clair. C'est comme Voilà, le Dreadnought Death Company, on le joue pas parce que le mec prend tellement tarif avant même de faire un corps à corps que ça sert à rien. Oui, paradoxalement là, derrière. Motherfang, c'est un personnage, il est écrantable, donc oui, carrément. 8 PEV réduit les dégâts de 1 comme n'importe quel Dreadnought. En du 7, il a 5 attaques. En 2+ au corps à corps, il bouge quand même de 8. C'est quand même pas mal. Bon, il ne peut pas être seigneur de guerre, il peut pas avoir de trait de seigneur de guerre. C'est un personnage nommé, ils ont un peu mis ce petit garde-fou dessus. Par contre, tu sais pas pourquoi. Ils ont mis, c'est quoi moi qui m'a interloqué. Enfin, tu sais pas pourquoi. Apparemment, voilà, il a le devoir éternel. Et en fait, à chaque fois qu'il se prend... Ah non, réduit les dégâts, autant pour moi. C'est comme un Dreadnought, autant pour moi. Je me disais, tiens, c'est original ça. Après 8 patates en charge, tu sens quand même que le mec, il est pas là pour distribuer des bonbons, tu vois. Oui, il est plutôt pour distribuer du pain. Oui, parce qu'il a ce +3 attaques, effectivement, avec l'assaut percutant, un petit peu comme Ragnar. Donc c'est vrai que le mec va monter à 8 attaques. Bah, ça picote. Et puis, force x2, donc force 12, PA-3, dégâts 3. Relance léger de blessure parce que c'est des griffes, donc non, il est pas déconnant. Hein. Bon, le problème, c'était ce que j'avais vu sur les rapports de bataille où je l'affrontais. Le mec a pas d'invulnérable. Le mec a pas d'invu. Du coup, même avec son réduit les dégâts de 1, Armor of Content, il va prendre tarif. Oui, mais Armor of Content, il peut pas être ciblable parce que c'est un personnage. Dreadnought. Dégâts -1, Armor of Content, on commence quand même... Bon, on sait qu'il va mourir, mais le problème, c'est que c'est une menace qui est un élément à obus, qui coûte pas si cher que ça. Ce n'est pas un QG, c'est une élite, il peut faire des sagas, il distribue pas mal de pain. Non, moi je suis d'accord avec toi, ton choix est très très pertinent. Moi je trouve qu'il n'y a pas de babless, parce que toutes les unités ont un babless de toute façon. Oui, puis là en plus, moi je vous dis ce que j'aime, ce qui me plaît en fait. Après, c'est peut-être pas les meilleurs trucs du codex, tu vois. Moi le seul moins, par contre là où je suis d'accord avec toi, le seul moins, la figurine est trop vieille. Ouais, ça commence à dater un peu. Je préfère à la limite, tu vois, l'autre, parce qu'en fait, du coup, ça va pouvoir te permettre de parler d'une autre unité, de tes unités préférées. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, moi, je vous ai préparé des petites images et je vous les passe même pas. Mais du coup, moi, je vais préférer l'autre version de ce même kit de Dreadnought Space Wolves, qui fait partie de tes unités préférées. C'est le Dreadnought Wulfen, c'est ça? Ouais, le Dreadnought Wulfen. Ouais. Alors, pourquoi le Dreadnought Wulfen? Pas parce que je trouve ça super cool. Tu peux lui mettre une hache, un bouclier pour avoir une belle invue. Ouais. Là, par contre, lui, il a de l'invue. Ouais. Il est super stylé. Moi, je trouve qu'il est super stylé. C'est... Merde, quoi. Voilà, quoi. C'est un Space Wolf, mais dans une armure Dreadnought. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, de toute façon? C'est ça, quoi. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Le seul problème, c'est... En fait, je l'aime autant que le Dreadnought Compagnie de la Mort. Le problème, c'est que c'est pas personnage. Et que du coup... Même avec une invue, même avec le réduit les dégâts de 1, va falloir vraiment bien le jouer pour arriver à l'amener au corps à corps avant qu'il meure. Parce que il traverse pas les murs, c'est un Dreadnought, enfin c'est un véhicule. Donc du coup, moi ce serait le mauvais côté que je lui donnerais. Et mine de rien, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Lui, il va pas du tout avoir les mêmes bonus qu'ont Murderfang par exemple et Ragnar. Il aura pas +3 attaques. Donc c'est à dire que le mec il a que 4 attaques. Donc plus une avec l'assaut percutant, je veux bien. Mais mine de rien, il a que 5 attaques.
Ouais, mais 5 patates, tu sais que ça fait mal. T'es Draenei, t'as dégâts -1. Tu as l'armure du mépris, PA, Oui, oui. enfin, PA réduit de Et ce 1. qu'il sauve, c'est qu'avec sa hache, il a la possibilité soit de faire les attaques normales, Soit donc en balayage. soit en balayage. Donc là, forcément, il va avoir un peu plus d'attaques, mais il aura quand même que 10 attaques. Bon, très certainement, souvent en 2+, 3+, sauf s'il tape sur des gros trucs. Il va tuer des trucs. Mais mine de rien, son attaque de fauchage, elle a qu'un seul dégât. Moi, Donc, moi, je le kiffe parce que moi, je le kiffe vraiment. Bon, déjà parce que la figue, pour un vieux Dreadnought, est encore ouais, la jolie. figue est cool. C'est ce bouclier. Après, c'est sûr qu'il y a mieux. Bien entendu qu'il y a mieux. Moi, j'ai envie de dire, il y a le Vénérable, qui est pas mal. Parce que le Vénérable a beaucoup plus d'amélioration et avec une FNP. Oui, puis le vénérable en plus, alors attends, j'ai pas regardé, mais le Il est vénérable, base. il est base, ouais, Il est voilà, c'est base. ça. Il est base. Parce que le Je Dreadnought suis Wolfen, d'accord, ouais, c'est mais comme les Wolfen, il est pas base. Et je pense que c'est ça qui pêche le plus sur certaines unités de ce codex, notamment les Wolfen en fait. Parce que toutes les combos que j'ai voulu chercher et tout pour un peu vous donner des. Hmm. Bah, voilà, donner mon avis et tout sur les trucs, j'ai pas réussi à aboutir sur ces trucs-là parce que les Wolfen sont pas base. Ça, c'est Oui, mais vraiment d'accord. dommage. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai choisi parce que bah, je le trouve super Non, cool. non, C'est la peut-être figue est, non, la figue est super cool. Voilà. Moi, pour moi, c'est peut-être l'unité la plus faible que j'ai choisie sur les 3. Moi, Mm. je l'ai pris parce que un Dreadnought avec une hache et un bouclier, je peux pas dire mieux. Hein. De toute façon, Non, voilà. c'est cool. Hein, Puis je pense voilà, quand tu te mets à la place de quelqu'un, enfin moi je vois, hein, parce que c'est comme ça que je commence des armées. C'est d'abord un kiff sur les figurines, sur certains Mm. trucs, et même si c'est pas les trucs les plus forts, c'est ce par quoi je vais commencer, parce que c'est ce que je vais avoir envie de peindre en premier. Et c'est pas grave, je le jouerai pas tout le temps, tu vois. Mais c'est Mm. bien de parler de ces figurines là en tout cas. Enfin, je Mm. pense en tout cas. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as choisi comme deuxième unité, toi? Alors moi, comme deuxième unité, j'ai choisi les Wolfen. Pour enchaîner dans la même famille, on va Bien, dire, bien entendu. des élites, les Wolfen. Bah, les Wolfen, ils sont trop cool. Ils sont trop cool Bah, il y a parce tout. que il y a tout, ils se déplacent bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont infanterie, ils passent à travers les murs, mais en plus, ils ont quand même un mouvement de 8. Et mine de rien, Un mouvement dans... 8, advance et charge. Ouais, Advance et Charge, ils Tu peux ont... leur mettre des marteaux, tu ouais, peux leur mettre des haches. Tu peux ils leur ont mettre 2 points de vie chacun. Heureusement, ils ont l'Armor of Content parce que eux, les pauvres, n'ont qu'une sauvegarde à 4+, et pas une à 3+, comme les Space Marines, parce que bah, comme leur armure est déchirée, bah, forcément, ils sont moins résilients. Par contre, ils sont plus endurants. Ils vont avoir +1 à l'endurance, et aussi +1 à la force. Bon, c'est des tubs au tir, mais on s'en balèque. On va les prendre pour faire du corps à corps. Et mine de rien, le marteau Thunder sur eux est vraiment aussi très bien parce que bah, du coup, comme ils ont le +1 touche, ils vont quand même pas rigoler avec les marteaux et même avec les griffes. Au final, on est quand même sur de la force 6, PA -2. Donc dans la bonne doctrine, on aura une PA supplémentaire, donc on sera PA -3. Vu que la doctrine d'assaut donne de base aux Space Marines, c'est un -1 à la PA supplémentaire sur les armes de corps à corps. C'est pas déconnant. En plus de ça, la double griffe te permet de faire une attaque supplémentaire. Et bien évidemment, c'est des griffes, on va pouvoir relancer les jets de blessure. Du coup, les Wolfen, moi je les aime dans les deux configurations en fait. Je les aime avec les griffes pour tuer de la masse. Les griffes Ouais. de givre de Wolfen, bien évidemment. Hein. Ça qui peut être utilisé que, il me semble, sur le chef. Oui. Oui. Chacun par un des choix suivants. Ah non, 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 ils peuvent tous les avoir. Tout Ouais, peut changer. ils peuvent tous les avoir. Donc moi, Soit j'aime de griffes, les griffes de. les J'aime trois bien marteaux ou les quatre givres, marteaux. les griffes de givre et les marteaux. Maintenant, la hache est pas mal aussi, mine de rien. Mais la grande hache. Bah, moi, je préfère le marteau quand même. Je préfère le marteau et les griffes hein, quand même. Hein. Bah, la grande hache, le truc, c'est qu'il n'a pas le -1 pour toucher. Ça veut dire que la grande hache, on est sur du 3+, donc avec le +1, on va être sur du 2+. Et la grande hache, mine de rien, c'est force +3. Hein. Donc c'est force 8, PA -3, donc PA -4 dans la bonne doctrine et dégâts 2. Moi, j'aime bien les 3 armes de toute façon. Et j'aurais tendance, si je jouais une armée Space Wolf un peu burnée ou quoi, moi, de toute façon, je jouerais 3 escouades de 5 Wolfen, je pense. Et du coup, je mettrais les Oui. armements, un armement différent pour chaque unité. Un avec marteau, un avec les griffes de givre et un avec les haches. Le problème, c'est que, alors, voilà, c'est parce que tu as acheté 3 boîtes. Le souci, c'est que. Le problème, c'est que c'est au niveau des kits. Et c'est ça que je vous reproche un petit peu à Game Workshop. C'est que quand, par exemple, tu achètes les vétérans Vanguard, souvent, tu n'as pas assez de griffes, tu n'as pas assez de boucliers. Ouais. Donc, tu es obligé de racheter des kits derrière. C'est chiant. Là, c'est sûr que cette unité-là, faut la jouer. Jouez-la. C'est vraiment l'âme du Space Wolf pour moi. Le Wolfen, jouez-la. Et c'est vraiment super bon.
Surtout qu'avec notre partenaire, vous avez moins 20%. Profitez-en. Je la glisse un petit peu là-dedans. Et je trouve ça vraiment cool. Moi, pour moi, c'est vraiment des figurines. Je suis content qu'il les ait refaites parce que Dieu sait qu'avant, c'était pas ça. Et là, je suis vraiment content qu'il les ait refaites parce qu'elles sont vraiment belles. Franchement, elles ont un dynamisme de dingue. Elles sont vraiment jolies, quoi. Ouais, moi je kiffe aussi. On a ce problème de modularité. D'ailleurs, Games Workshop, de toute façon, l'a mis en œuvre dans son bouquin. En fait, il vous donne la possibilité. Mais par exemple, vous le voyez, hein, la figurine au centre, le chef de meute, quoi qu'il arrive, il pourra pas avoir d'autres armes. Parce qu'en fait, le chef de meute, s'ils vous ont fourni la figurine comme ça, elle a pas d'autres armes et vous pouvez pas la changer. Bon, mine de rien, c'est les griffes de givre et moi je les aime bien. Donc du coup, ça reste une des bonnes armes. On n'est pas obligé de se taper une arme de merde. Mais du coup, on peut changer tout le reste de l'unité et bien évidemment, quand on a acheté plusieurs boîtes, on va avoir la possibilité du coup d'équiper toute une unité avec la même arme. Bon, on aura 4 fois la même figurine, mais bon, c'est faisable en tout cas. Qu'est-ce que t'as choisi toi ensuite? Une armée, je pense, iconique, c'est les Cavaliers sur l'Outonnerre. J'adore cette unité. Ouais, j'aime bien aussi. Mon Dieu, que je l'aime. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, unité superbe. Attaque rapide qui bouge de 10. Attaque rapide qui bouge de 10. Qui meule, parce que tu peux mettre des marteaux boucliers, tu peux mettre des épées tronçonneuses boucliers. Pour moi, c'est vraiment le top du top, sachant que tu as les loups qui tapent derrière, qui tapent en plus pas de façon dégueulasse. Ouais, ça a quand même force plus 1, donc ça va force 5, PA-2. 3 attaques par loup, c'est pas dégueulasse quoi. Sachant alors, que de base, le mec a quand même du 5, donc forcément c'est un peu comme un motard. Il a 4 points de vie, donc c'est plutôt comme un motard Outrider même, au niveau des points de vie, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, là où le bas blesse, je te laisse enchaîner. Putain, c'est les cavaliers quoi. Bah ouais. Voilà, c'est le bas blesse quoi. Et alors, ça c'est un truc, j'espère, je vous en supplie, si Games Workshop vous nous écoutez, ce sont des loups. Putain, ils passent à travers des ruines, les gars. Alors, une Noot de 200 tonnes, ils passent pas, je peux comprendre. Je suis d'accord. Mais moi, qu'un chat, il puisse pas passer, d'accord. Mais des cavaliers, quoi. Alors, pour moi, tous les cavaliers devraient pouvoir passer. Tu pètes une porte, tu pètes un mur, t'es une moto en plus du futur. Me dis pas que tu peux pas péter le mur d'une ruine, tu vois, et passer à travers. Ouais, voilà, moi, je ne comprends pas. Après, ce sont des gros socles, donc c'est vrai que ça prend bien. Je trouve que ça prend bien sur une unité de corps à corps. C'est bien, par exemple, les loups, si vous commencez Space Wall pour faire des petites embuscades, parce qu'ils savent que tu es là. Ils savent que tu es là. Ils vont se les prendre dans la gueule. Donc, il y a un moment, ça crée des embuscades et surtout, ça crée, comment je pourrais dire, une frustration chez l'ennemi parce qu'il se dit, si j'y vais, j'échoue ma charge, par exemple. Ou si j'y vais, par exemple, en disant je porte mon courage à deux mains et j'y vais. Le problème c'est que lui déconne pas. Il fait très très mal. Le loup pour moi il fait très très mal. Alors moi je trouve qu'il pourrait peut-être, alors déjà les superbes la figue, mais l'améliorer encore plus, surtout maintenant avec les figurines qu'on connaît. Ah oui, là il pourrait faire des trucs de ouf. Hein. On a vu moi je sais que par exemple on a des impressions 3D de mon ami Matt qui fait des impressions 3D. C'est ouf. Je l'ai là. Ouais, c'est ouf. On l'a fait sur des ours. Ouais, trop cool. Voilà, on peut faire vraiment quelque chose de très propre. Alors, je sais pas si on le voit bien. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Non, il faut que tu mettes ta main derrière, mais c'est pas grave. Mais ouais, j'ai vu pas mal de figurines alternatives à ces figurines qui rendent bien. Voilà. Moi, je trouve que ça va. Certes, oui, forcément, dans ces cas-là, on peut refaire toute la gamme, toutes les gammes de Games Workshop qui sont pas sorties depuis 10 ans ou 15 ans. Mais moi, je les trouve encore cool. Hein. Alors, je les trouve plus belles en vrai qu'en photo, pour le coup. Oui, paradoxalement, c'est un petit peu comme les cavaliers Admech. Quand on les voit en photo, moi, ils me donnaient pas du tout envie. Je les ai vus en vrai, et qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais, moi, franchement, je les kiffe. Non, moi, c'est vraiment une unité iconique, vraiment du Space Wolf. Donc, moi, j'ai pas plus à dire sur ça. Je suis d'accord avec toi. C'est le genre d'unité que je jouais, même si c'est actuellement pas du tout ce qui se fait de plus fort. Enfin, en fait, ça tient tellement à rien. Je veux dire, la prochaine version, admettons, ils disent l'infanterie passe, la cavalerie passe à travers les murs, j'en sais rien. D'un coup, ça devient, je pense, une des unités les plus intéressantes de l'armée. Peut-être j'exagère, mais je pense que ça devient une très bonne unité parce que mouvement de 10, ça tape pas trop mal. Alors oui, c'est peut-être un peu difficile à planquer parce que mine de rien, quand tu fais des grosses unités, c'est des gros socles, donc c'est peut-être pas évident à planquer. Maintenant, moi je kiffe. Voilà, de toute façon, ils sont pas faits pour être planqués de toute façon. Non, ils sont faits pour aller au charbon, mais. Non, mais voilà. En tout cas, moi je kiffe. Moi, j'ai enchaîné ma dernière unité préférée.
Parce que oui, c'est ça, on en a déjà donné 2 chacun. Ouais. Moi, ma Non, dernière 3, unité. moi je vais donner 3 moi. Ouais, voilà, bah moi, bah, donc du coup, la dernière, c'est les dévastateurs, donc les longs crocs. Pourquoi? Parce que les longs crocs en Space Wolf, déjà, ils ont une particularité. On va avoir la possibilité de rajouter une arme lourde. En fait, allez savoir pourquoi. Peut-être que quelqu'un pourra l'expliquer dans les commentaires au niveau du fluff. Peut-être que ça a été expliqué. L'escouade de Loncro est une escouade de 6 figurines et on peut avoir jusqu'à 5 figurines qui ont une arme lourde. Alors moi je vais te la donner l'explication. Ah. C'est parce que chez les Space Wolf, les longs crocs, ce sont souvent les anciens. Ouais, mais je crois que c'est dans tous les chapitres. C'est les mecs un petit Non. peu expérimentés qu'on met en Eux, Dévastator. C'est vraiment l'unité Dévastator. C'est vraiment pour ça qu'ils disent les longs crocs, c'est que ce sont les vieux qui ont beaucoup d'expérience, qui sont habitués qui ont fait beaucoup de guerres. Et en fait, ils restent très longtemps dans les longs crocs, en fait, tu vois. Ok. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, ce que tu n'as pas retenu, c'est que tu peux mettre un Terminator dedans. Oui, tu peux mettre le chef de meute, il peut être Terminator. Donc effectivement, cool. le chef de meute, tu peux l'équiper d'un bouclier, ou enfin dans tous les cas, si c'est un Termi, il va quand même avoir 3 points de vie, une sauvegarde à 2. Il va te permettre d'avoir un vraiment très bon point de vie tampon, quoi. Je te dis la connerie, c'est le contraire. C'est justement, ce sont les jeunes qui restent très longtemps avant d'arriver au corps à corps. C'est pour canaliser la bête qui est en eux. Je confonds avec les Imperial Fist, veuillez m'excuser. En fait, en gros, c'est voilà, les Space Wolf, les longs crocs, ce sont en fait, ils font carrément les trucs à l'envers en fait. C'est-à-dire que pour canaliser, pour qu'ils prennent de la sagesse entre parenthèses, au début ils font des armes Dévastator. Et après, au fur et à mesure, ils s'approchent du corps à corps. Voilà, d'accord, parce que je me disais que c'était l'inverse, parce que je savais que dans les marines c'était ça, c'était quand du moment que tu étais expérimenté, tu passais Dévastator. Non, c'est l'inverse. On dit calme ta joie, d'abord tu vas apprendre à tirer de loin et après tu vas aller fumer des mecs au corps à corps. Moi j'aime bien cette unité parce que le fait d'avoir une arme lourde en plus, je trouve ça cool. Voilà. Le Space Wolf, mine de rien, pas d'énormes possibilités de tir, hormis en jouant des unités Space Marines vanille. Du coup, je trouvais ça bien quand même de parler d'une unité de tir Space Wolf, vraiment pur et dur Space Wolf. Alors je vous ai pas mis la photo des longs crocs parce que j'ai vu qu'apparemment... en fait, alors soit la boîte a existé avant, et elle n'existe plus maintenant, mais j'ai essayé de la chercher chez GOE et tout, elle n'existe plus la boîte des longs crocs. Moi je pense que de toute façon, pour pas vous embêter les gars, si il n'y a pas, au lieu d'acheter le pack, où est-ce que vous avez l'amélioration Space Wolf, les gars, vous allez toujours avoir des têtes supplémentaires, vous allez avoir des petits racks, des petites épaulières, je parle surtout pour les débutants niveau hobby. Achetez du Space Wolf de base, vous allez toujours avoir des têtes en plus. Oui, les unités sont bien. Vous mettez un barbu, vous mettez un beau viking, une tête de viking chez le sergent, tout ça. Vous faites la belle pleine peinture qui va bien et paradoxalement, ça fera des très bons locaux. C'est des bonnes grappes en plus, les boîtes de base Space Wolf de 10 gars ancienne génération, là, les griffes sanglantes ou... On peut en faire des chasseurs gris sinon, voilà, ou des griffes sanglantes. Et il y a pas mal de possibilités dans le kit. Donc oui, tant pis, tu prends une escouade de Deva et tu fais des modifs dessus, quoi. Mais je pensais qu'il y avait vraiment une boîte de long crocs qui existait avant. N'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires, parce qu'en tout cas, je la trouve plus. Donc peut-être que... Je pense que ça existait ou qu'il y avait une amélioration, mais... il y a une époque, le problème, c'est que c'est vrai que tu avais des unités... C'était il y a très longtemps que tu avais vraiment des unités vraiment pour chaque chapitre. Maintenant, je pense qu'ils ont vraiment généralisé, surtout avec l'arrivée Primaris. Et le truc qui se passe, c'est que, et c'est un petit peu ce que je reproche, c'est que tu as certaines unités, et c'est pour ça d'ailleurs que le codex, il est assez pauvre en entrée de datasheet, parce que t'as pas d'agresseur spécial Space Wolf avec des beaux racks de tête, avec des loups, des trucs de non, loups, t'es obligé de passer par des grappes d'amélioration basiques. Tu vas payer. Et je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage et j'espère qu'ils vont changer ça, quoi. Ils ont essayé de faire ça avec les molosses de Morkai. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant parce que moi, voilà, ça y est, je vous dévoile mon unité la plus pourrie, plus codex. Le flop pour moi, les gars. Alors honnêtement, en plus, j'ai joué souvent contre. Parce que le copain Guy joue beaucoup Space Wolf et adore cette unité. Et moi, j'adore cette unité au niveau du fluff, au niveau de la dégaine et tout. Parce que j'adore les reverse. Je les trouve vraiment très belles. Mais c'est nul. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul.
Qu'est-ce que c'est nul. Enfin, peut-être ça peut être utilisé, hein. Mais pas pour faire ce pourquoi c'est prévu. Apparemment, c'est une unité qui est anti-psycheur. Mais c'est nul, c'est d'un nul. Oh là là, les gars. C'est du reverse, hein, donc 2 points de vie, sauvegarde à 3, donc basique, ça a des couteaux de combat, des bolters spécialisés. Jusqu'ici, rien de bien nouveau. Quand elle est ciblée par un pouvoir psy, si on... Alors c'est quoi? Si on perd un PV, on va avoir donc un Feel No Pain à 4+, sur les blessures mortelles. Pourquoi pas, mais ensuite on a le chasseur au-delà de la mort. Non, mais attends, à la base, c'est pas des mecs qui s'infiltrent, ces mecs-là, normalement? Si. Mais ils ont la règle, ils peuvent ignorer la règle, attention messire, sur les pas avec des psycheurs. armes comme ça. Mais On est pas avec quand des armes on a comme ça. des armes de merde, quand on a des armes de merde comme ça, non, en plus eux s'infiltrent même pas, ils ont juste le lance-grappin. Donc ils peuvent effectivement, tu sais, couvrir les distances verticales à 0 s'ils ont les lance-grappins. Mais non, Et non, c'est quoi comme slot? C'est élite, ça? c'est de l'élite, donc c'est vraiment de la merde. Enfin, Ouais, voilà, tellement bien joué, quoi. vous pouvez me pourrir dans Non, les ok. commentaires si vous aimez cette unité, Non, si vous non, voulez non. la sauver. Mais moi, je la trouve particulièrement nulle. Et Dieu sait que je trouve les figurines jolies. Et ils ont fait Ah, bah, l'effort moi, pas d'avoir du tout, autant. sorti un Autant kit moi, pas du spécial. tout. Ah, moi, je kiffe bien. J'adore Ah, j'aime pas. j'adore les rivers, je les trouve trop beaux de toute façon dans n'importe quel chapitre. Pour moi, c'est soit t'es Space Marine, soit tu l'es pas. Ça, c'est pas des Space Marines, quoi. C'est des scouts mélangés avec des Space Marines. C'est un mélange de tout. Ils vont faire soustraire un autour d'eux sur les tests psychiques. Enfin, c'est nul. C'est Ah non, moi, nul. j'aime pas du tout. C'est nul. Après, c'est nul. Mais par exemple, tu joues contre du TS. Bon, c'est chiant. Mais il faut que tu sois sûr de jouer contre du TS. Ouais, chiant, quand t'as tellement de +1, +2 à tes sorts et tout, est-ce que c'est tant chiant que ça? Je suis pas sûr. Puis en plus, 4+. mais il faut être à 18 pas pour -1, ou il faut être à 6 pas pour mettre -2. Enfin, putain, quand est-ce que tu vas arriver à faire ça? Pas souvent, hein. Tu peux jouer. Tu mets 3 unités, ça peut jouer par 10. Mais jamais tu mets 3 unités de ça. Non, Jamais mais tu c'est- fais non, mais ça. je te parle si t'es dans une méta ou est-ce que t'as du full psycheur Ouais, ou pff, du contre ouais. TS. Et encore, attends, je suis Mais désolé, bon, mais... non, je peux pas la sauver. Moi, Ouais, j'arrive pas. franchement, ça se sauve pas. Je peux pas la sauver. Moi, déjà, je les aime pas. Donc, tu vois, objectivement, je suis pas bon parce que je les jouerais pas. Mais le problème, c'est qu'ils s'infiltrent pas, quoi. Moi, je me rappelle, c'était des infiltrateurs. Ouais, moi normalement, j'étais ces méta. persuadé qu'ils l'étaient, tu vois, et en fait ils sont que lance-grappin. Donc effectivement, ils servent vraiment à rien. Mais vraiment, ouais. vraiment à rien. Vaut mieux Ouais. mettre des scouts dans ces cas-là. Alors, est-ce que peut-être qu'ils ont fait ça par rapport au fleuve parce que Magnus, il est revenu pour se venger, il a attaqué la planète des Space Wolves. Alors, ils ont peut-être dit, allez, on va faire ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas une unité que je jouerais, que ce soit en Space Marine, que ce soit dans n'importe quel chapitre, je jouerais pas. Ah, moi j'aimerais bien qu'ils soient bons parce que j'aime bien cette unité. En plus, j'en ai 10 en Blood Angel, je les avais peints. Ils sont trop beaux, mais je les ai jamais sortis parce que ça sert à rien. C'est vraiment nul. C'est normal. Je sais pas pourquoi t'as acheté cette double. Ouais, parce que j'aime bien les figues. Voilà, moi je suis un amoureux des figurines. Bon, et toi, c'est quoi ton flop? Le Stormwolf. Alors moi j'ai mis je sais pas si la photo c'est un Stormfang ou un Stormwolf, j'ai mis les deux parce que pour moi les deux volants C'est sont là. à chier quoi. Les Storm. Alors, que dire? En fait, La figurine est jolie. Vas-y. La figurine, moi, je l'ai Vas-y. vue en vrai. La figue, elle est belle. ah oui, moi C'est ça qui me fait mal au cul. moi C'est j'en ai qu'en fait, même la vu figurine, jouer elle est plusieurs belle. à une époque. Le problème c'est que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ça coûte 250 beaucoup trop points. cher. Beaucoup trop cher. 250 points. Stationnaire, pas stationnaire, 20. Alors, je vous explique. Un volant, en gros, quand vous êtes en volant de base, c'est-à-dire au début, vous allez bouger de 50. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de la table. Et quand vous sortez de la table, vous revenez au tour d'après. Si vous voulez, par exemple, que ça ne se fasse pas, vous devez vous mettre en stationnaire, ou sinon vous tournez. Mais bon, quand vous bougez de 50 ou moins, c'est plus compliqué. Oui, en plus il faut faire. T'as pas le droit de faire un 90 un 180 degrés. Voilà, faut que tu fasses plutôt sur le côté. En c'est fait, en gros, chiant. voilà, c'est chiant. Faut arriver à le placer c'est un parce volant. qu'il faut Non, pas mais- que les ailes mais- dépassent du bordel. Voilà, mais c'est un volant. Bon, ça c'est ta fête. Donc tu as -1 pour le toucher quand tu es en mode je suis au plus haut. Supersonique, ouais, c'est ça. Voilà, supersonique. Le problème, c'est alors ça touche à 3 au niveau du tir. Ça touche à 6 au niveau du corps à corps. Bon, c'est sûr que c'est pas une bête de corps à corps, c'est Non, un volant. on c'est pas s'en un balèque, Elric, hein. ouais. Non, on s'en balèque. Voilà. Ça a une force de 8. Bon. Ça, on Ok. s'en fout. Une endurance de 7. Bon. Bah, ça tombe, 14 PV. ça tombe 14 direct, hein. PV. ça tombe direct.
Voilà, 14 PV, C'est putain. si le mec a 14 PV. si le mec a du tir et qu'il a le tour 1, c'est cadeau. C'est cadeau pour lui Voilà. en fait. 14 PV. Alors, il est équipé d'un canon Air Force jumelé. Alors, en soi, l'arme, elle est cool parce qu'elle Ah, mais est complètement. bleue. Elle est bleue. Donc, tu as le faisceau diffus, c'est-à-dire que tu vas tirer à 36 pas, lourd de 2D3. Donc, tu vas jeter 2D6 et ce sera sur D3. Donc, sur du 5, ça fera du 3 à partir du 5. Ouais. De force 6, PA-2, dégâts 1, déflagration. En déflag, ouais. Moi j'aime bien l'autre profil. Putain. Force 8, PA-4, Par contre, dégâts voilà, 4. oui. Mm. Voilà, 2 tirs. Voilà. Non, mais ouais, non, on est d'accord. Ouais, mais tu as 2 tirs. Ouais, mais enfin, oui, non, mais enfin. 250 points. Alors, tu as des canons laser. Bon, lourd de 1, force 9, PA-3, dégâts des 6. Ok, on sait que le D6, à quel point. Voilà. Et on a les lance-missiles Skyhammer. Donc, tu as porté 60. Donc, tu fais 3 tirs de force 7, PA-1, dégâts des 3. Tu as plus 1 au jet pour toucher les aérodynes. Bon, c'est le petit truc qui est rigolo. Super. Moi, ce qui me gêne, en fait, dans l'histoire, je donne la comparaison, par exemple. Mais c'est trop. En fait, c'est trop cher. C'est Et trop en plus, cher. je regarde dans les capacités de transport. Alors peut-être que dans le Blood Angel, ça n'existe plus non plus. Mais moi, il me semble que le Storm Raven, là, qu'on peut jouer en Blood Angel, enfin, moi à l'époque, parce que je l'ai plus joué depuis la V8, hein, on pouvait mettre un Dreadnought dedans. En plus des figurines. Ouais. Donc ça devenait intéressant parce qu'en plus, il était moins cher. Mais là, je vois que le Space Wolf, on peut même pas mettre ça dedans. Alors peut-être que ça a changé aussi pour le Blood Angel, mais enfin, c'est trop cher. Mais voilà le coup. Alors quoi. 16, je suis d'accord, hein, 16 figurines d'infanterie tu mets dedans. Mais c'est trop cadeau pour l'adversaire. L'adversaire a le terrain, il a un peu de tir. Alors il te fume ton truc explose, tu tues tes figurines à l'intérieur. T'es comme un fruit dans la pampa avec tes figurines qui avaient embarqué dedans. Enfin, c'est vraiment de la merde. Enfin, moi perso. Voilà, comme je dis, après, dommage, parce que putain, tu vois la figurine. On voit que c'est un gros vaisseau de débarquement avec. Ouais, une la figue est machin, jolie. bon. La figue est jolie, mais Voilà. elle Après, devrait t'en as un autre avec coûter. le canon. Oui. Le canon. Alors, celui avec le canon, elle est jolie aussi. Putain, quand tu vois le canon, tu te dis, waouh, oh les gars, ça tire moins fort qu'un Hammerhead, les mecs. Bon, au bout d'un moment. Ok, t'as un volant avec un gros canon, mais c'est pas le but de l'armée. C'est quand même pas Pour moi, déconnant. le but de Hein. l'armée, c'est quoi Lourde D3, force 10, PA-4, dégâts 6, déflagration. C'est. Oui, mais c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde. Sauf que ce n'est pas le but. C'est de génial, l'armée, mais pour c'est de moi. la merde. Ce Oui, n'est non, pas le je suis but de d'accord. l'armée. L'armée, c'est le corps à corps. Ton trait, c'est plus 1 quand tu as chargé, fait une intervention héroïque au CAC. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du tir, franchement? Ah non, clairement. Tu vas claquer du pognon qui est cher. Si on me dit du jour au lendemain, bah, tu peux foutre, je dis une connerie, hein, tu peux mettre du Wulfen et en même temps, en plus, tu as quand même le tir parce que tu as quand même une grosse capacité parce que le vaisseau il est quand même costaud. Moi, je l'ai vu en vrai, c'est quand même un beau bestiau. Hein. Mais même pas ça, ou à la rigueur, c'est un petit peu comme fait pas l'Inceptor, excusez-moi, aidez-moi, celui qui peut débarquer au T1. Bon. Oui, l'impulsor. Allez, Il l'impulsor. peut débarquer là, au moment où il a. Après avoir bougé. Voilà. En plus, mec. Là, c'est rattrapable. Je pense qu'il y a 250 points. Ouais, non, mais non, c'est trop cher. En fait, c'est trop cher. Il est au moins 50 points trop cher. Mais vraiment, au moins. Hein. Moi, je pense qu'il est même 70 points trop cher. Mais par contre, il y a un truc qui me fait rigoler sur l'escorteur Stormfang, donc celui qui a le gros canon. Ça a tellement été écrit avec le cul que les mecs te disent quand même t'as une capacité de transport de 6 figurines. Et que chaque figurine Wolfen ou Terminator ou un réacteur dorsal occupe la place de 2 figurines. Comme c'est des unités de 5 figurines minimum. Bah tu peux pas les faire rentrer dedans parce qu'il a une capacité de transport de 6 figurines au max. Mais ça, à mon avis, ça doit être une erreur sur le codex français, je sais pas. Mais ça, là je viens de le lire, ça m'a fait rire. Alors fais gaffe, hein, ça compte comme 2 slots, mais tu peux en transporter que 6. Ouais, mais mec, j'ai des escouades de 5 minimum. Tu te fous de ma gueule, en gros je peux pas les mettre quoi. Donc... Ouais, peut-être pour mettre des personnages. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, mais il n'y a pas de personnage, Wolfen, tu vois. Enfin, j'ai pas trop compris le délire. Voilà. Après, voilà. Je pense que je suis d'accord, c'est bien de la merde. Après, peut-être que quand tu as des pertes sur le champ de bataille, ils rembarquent. Ouais, ils rembarquent. Et après, tu repars avec. Ouais, génial, trop bien. Franchement, si t'as des pertes sur le champ de bataille, généralement, c'est lui qui va partir en premier. Hein. Je dis pas. C'est ça, on est d'accord. Voilà, hein, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Écoute, on est pas mal. On est d'accord sur les flops. Ouais, on est pas mal là-dessus. Voilà pour ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait en tout cas vous dire sur
Le codex Space Wolf avec son évolution au sein de la V9, donc codex toujours jouable à l'heure actuelle, peut-être pas le meilleur du monde, mais qui donne quand même pas mal de possibilités de jeu. Si on aime le corps à corps et les poils, on va très certainement vouloir commencer cette armée. À savoir, comme d'habitude, vous commencez à prendre l'habitude avec ces épisodes de la Wargame Moon Knight, on traitera dans un prochain épisode des listes d'armées pour vous faire commencer l'armée en ayant plein d'unités différentes pour pouvoir vous faire plaisir, que ce soit en termes de modélisme ou sur la table de jeu, en attendant de développer derrière votre armée pour jouer, pourquoi pas un jour, du compétitif, ou du moins jouer des listes d'armées qui vous plaisent et qui vous font kiffer sur la table. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude. On attend votre avis dans les commentaires, puisqu'évidemment notre parole n'est pas la parole d'évangile. C'est simplement nos goûts avec notre expérience du jeu, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur les tops, sur les flops, ou encore sur les règles de jeu, ou certains stratagèmes. On n'a pas évoqué les stratagèmes, parce que ça aurait pris vraiment beaucoup trop de temps pour vous présenter le codex. Les stratagèmes n'ont pas vraiment évolué avec la V9, ils sont toujours les mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, comme d'habitude à suivre le studio, que ce soit via YouTube, via Twitch, via les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et depuis peu TikTok. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites partenaires, MyHobbyPlace, vous pouvez avoir la gamme Games Workshop à moins 20%. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, comme d'habitude, Tipeee et Tipeee Stream, les liens sont dans la description. Merci à vous tous d'avoir été là, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À plus les roadmakers.